Oui, symbolique parce que je souhaite rappeler que la question des violences conjugales concerne évidemment au premier chef l'institution judiciaire, que c'est à elle de trouver des réponses pour faire en sorte que le risque de réitération ou de récidive soit amoindri. C'est aussi à l'autorité judiciaire qu'il appartient de réfléchir sur la capacité de l'ensemble des acteurs à prendre en charge et accueillir les victimes de manière adaptée. Oui, 38% pour être plus précis, mais ce taux est bien trop important et démontre qu'on a des progrès à faire sur la capacité qui est la nôtre à collectivement réduire les risques de récidive, faire en sorte de bien entendre et de bien comprendre ces signaux faibles, qui parfois ne sont pas si faibles que ça. Comment on fait pour, face à un dépôt de plainte, face à une main courante, face à des précédentes violences commises au préjudice d'une autre compagne, comment on fait pour protéger les femmes qui vivent aux côtés de ces personnes. Et je crois qu'on doit à la fois réfléchir sur la qualité des réponses judiciaires, mais c'est aussi réfléchir à l'intérieur des juridictions à la qualité des échanges entre magistrats, juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges d'application des peines, juges qui président l'audience correctionnelle et bien sûr les magistrats du parquet, les procureurs de la République qui doivent être, je dirais, à la croisée des chemins, être en capacité d'informer les collègues de ce qui se passe aussi pour ces signaux faibles lorsque des interventions sont réalisées dans la nuit au domicile d'une femme qui a sans doute été victime de violences conjugales mais qui ne trouve pas encore le courage ou le temps ou la volonté ou l'énergie de déposer plainte. Comment on fait pour, je dirais, la protéger au-delà de ce qu'elle souhaite elle-même mettre en œuvre. Les grandes pistes, c'est d'informer les femmes victimes de ce à quoi elles peuvent prétendre, de leurs droits. Ce qu'on constate et ce que nous ont dit les associations qui ont pris la parole ce matin, c'est qu'elles étaient beaucoup dans l'ignorance de ce qu'elles pouvaient faire, de ce à quoi elles pouvaient bénéficier, de ce dont elles pouvaient bénéficier. Et je crois qu'il nous appartient de leur rappeler, c'est-à-dire qu'on va proposer notamment que dans chaque véhicule d'intervention, il y ait un document qui sera remis à la femme au domicile de laquelle les gendarmes ou les policiers sont intervenus pour lui dire voilà, si vous souhaitez déposer plainte, à quel endroit vous pouvez aller. Si vous souhaitez appeler en urgence un dispositif, voilà quel numéro composer. Également préciser en quoi, effectivement, elles peuvent être accueillies dans le cadre de la médecine légale sans avoir nécessairement l'obligation de déposer plainte. C'est aussi réfléchir à la capacité d'accueillir à l'intérieur de nos juridictions des femmes victimes traumatisées sans rajouter à leur traumatisme par un accueil qui leur soit plus personnalisé, la possibilité d'attendre l'évocation de leur dossier ou de leur affaire dans une salle qui leur soit réservée, la possibilité de leur offrir, si elles le souhaitent, un huis clos, c'est-à-dire la possibilité d'évoquer les faits en dehors des regards parfois pas toujours bien intentionnés de ceux qui ne sont pas complètement concernés par ces faits-là, pour libérer la parole et leur permettre d'exprimer le plus sereinement possible, le plus complètement possible, leurs attentes, leurs droits. Alors, je crois que là aussi, il faut qu'on progresse sur la capacité d'informer la personne qui a été victime de ce que, effectivement, parce que la mesure de détention a été levée ou parce que le sursis ou le suivi probatoire a été achevé, elle peut être amenée à rencontrer celui qui l'a agressée, de manière à ce qu'elle se prépare. Évidemment, vous avez raison, on est sur une île, un territoire exigu. Il y a la possibilité d'interdire de séjour pendant tout un temps, toute une période, les personnes qui sont reconnues responsables de ces faits-là, mais pour autant, ça n'est évidemment pas des condamnations à perpétuité, qui vont à un moment donné connaître un terme. Et donc, pour, je dirais, préparer psychologiquement la victime, il faut au moins qu'elle sache qu'il y a ce risque-là. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, et je crois que c'est un point sur lequel on doit progresser, la possibilité d'accompagner, après le jugement, la victime de ces faits-là pour justement lui permettre de comprendre les choses, comment les choses vont se passer, quelles sont les périodes à l'issue desquelles l'agresseur va retrouver sa liberté pleine et entière sans le moindre contrôle. Voilà.